Salut les amis, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, qu'est-ce qui se passe sur le projet Shiba Inu? Donc laissons le Bitcoin et venons sur le projet Shiba Inu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi le projet n'a pas cartonné après le lancement de Shibarium? Pourtant, on était sur une bonne tendance haussière avant le projet Shibarium. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas maintenu le cap de la tendance haussière? Pourquoi cette chute-ci, si on vient là sur un mois? Donc, pourquoi on n'a pas maintenu cette très belle tendance haussière? Donc après l'annonce de la mise en ligne de Shibarium ou bien après la mise en ligne de Shibarium, on a vu cette dégringolade-ci apparaître sur le marché du Shiba Inu. Et je pense que le token Shiba est même encore bien portant. Si on vient ici sur Bond, c'est un peu plus catastrophique. Je pense que Bond a perdu près de 15%, voire même 20% après l'annonce de Shibarium. Donc si je viens ici sur 7 jours, donc je crois il y a quelques jours, si on vient là, donc après l'annonce en fait de Shibarium, on a vu ceci, donc on a eu cette dégringolade-ci. On est quitté de près de 1,70$ à aujourd'hui 1,16$. Donc c'est une très grosse correction. Donc qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les amis, malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et c'est encore plus grave. Le résultat est vraiment plus grave. Donc on va décrypter cela ensemble aujourd'hui. Je vous avais promis de vous ajourner si jamais il y a des nouvelles autour du lancement, parce qu'on avait bien suivi ce lancement-ci. J'avais fait une vidéo quelques heures après la sortie, et on avait remarqué que il y avait déjà quelque chose qui ne marchait pas bien, quelque chose ne fonctionnait pas bien. Pourquoi est-ce que le prix chutait aussi drastiquement après l'annonce d'une solution que toute la communauté attendait, tout l'écosystème, même les gros investisseurs attendaient la venue de Shibarium? Pourquoi est-ce que les investisseurs auraient donc décidé de vendre massivement à la venue de cette solution-là, malgré le fait qu'il y avait déjà des corrections massives sur le marché, comme on a vu ici? C'est vrai que le jour du lancement, il y a eu cette correction qui a été effectuée sur le marché, sur l'ensemble des crypto-monnaies sur le marché. Mais normalement, on devrait pouvoir surmonter cela s'il ne s'agissait simplement que d'une correction générale sur le marché. On devrait. Mais malheureusement, on n'a pas surmonté parce qu'il ne s'agissait pas simplement d'une correction, mais d'un problème un peu plus profond avec Shibarium. Donc les amis, qu'est-ce qui s'est réellement passé? On va rapidement voir ça ensemble dans cette vidéo, mais je vais vous inviter à vous abonner si jamais vous n'êtes pas encore abonné les amis. Il y a beaucoup de personnes qui regardent encore les vidéos sans s'abonner. Je vous invite, abonnez-vous, ça m'encourage à faire beaucoup plus de vidéos. Et également, mettez un petit pouce en l'air et réagissez en commentaire. C'est vraiment ça qui m'aide à faire beaucoup plus de vidéos de qualité. Donc les amis, malheureusement, les choses ne se sont pas bien passées en ce qui concerne le lancement de la blockchain en question. Donc moi personnellement, je m'en doutais déjà. Je m'en doutais qu'il y avait un problème sûrement technique avec le lancement de Shibarium. C'est la raison pour laquelle on a eu à voir ceci, on a eu à voir cette correction-ci juste après le lancement. Donc c'est vrai que lorsque je partais sur la blockchain, lorsqu'on partait par exemple sur Shibarium, allons-y sur Shibarium, je crois qu'il suffit simplement d'aller sur shib.io. Donc si on s'en va sur shib.io, on voit ici qu'il n'y a même plus la possibilité d'accéder à Shibarium. Donc là, je vois ils ont enlevé le lien, donc pour accéder à l'écosystème Shibarium, pour accéder en fait à la plateforme Shibarium. Donc sûrement ils sont en train de faire une mise à jour et ce n'est que normal. Quand on cliquait pour accéder en fait à l'interface en question, c'était assez compliqué. Parfois ça affichait simplement une page noire et tout. Donc je pensais que c'était un souci de connexion ou bien un souci réellement temporaire, vu qu'ils avaient annoncé la sortie le jour en question. Donc pas besoin qu'il y ait des soucis ou bien qu'il y ait des bugs le jour même du lancement, sachant qu'ils ont passé presque 2 mois à effectuer les tests, donc à corriger les différents bugs et effectuer les tests. Le jour du déploiement officiel, ils ont rencontré d'énormes problèmes, et un problème en particulier les a fait perdre près de 2 millions de dollars, et c'est ces erreurs qui ont fait carrément capoter l'image derrière la layer 2 en question. Comment ça? Donc je vous explique. On revient ici les amis, comme je disais, il y a donc eu des soucis techniques derrière la blockchain Shibarium. On a par exemple vu certains nœuds qui n'étaient pas ajournés, qui ne réussissaient pas en fait à s'ajourner avec des informations complètes du réseau. Donc par exemple les montants étaient différents de ceux des autres
nœuds du réseau et c'est pas normal. C'est pas par exemple normal que dans une blockchain il y ait des nœuds qui ne réussissent pas à s'ajourner avec les autres nœuds. C'est carrément un très gros problème qu'il faut corriger absolument. Donc il y avait par exemple ce problème avec les nœuds ci. Ça c'est des problèmes qui ont déjà pu être répertoriés par des journalistes. Là, c'est par exemple des nœuds qui ont pu être répertoriés par des journalistes. Je pense que la team a juste préféré retirer l'accès à la plateforme en question pour l'instant. Donc, les amis, et en plus de cela, ils ont perdu près de 2 millions de dollars. Donc, dans un pont, il y a approximativement 900 ETH qui ont été bloqués, donc je crois 900 et quelques ETH qui ont été bloqués. La balance estime à près de 2,5 millions de dollars qui sont bloqués et inaccessibles. Vous imaginez un peu la mauvaise image derrière la solution en question. S'il y a par exemple une blockchain qui ne fonctionne pas super bien, des nœuds qui ont des soucis, la blockchain qui a des soucis et qui bloque pour l'équivalent de 2,5 millions de dollars de la team. Donc c'est catastrophique. C'est une mauvaise publicité en fait pour la blockchain en question. Personne ne voudra déployer sa solution et y attribuer ses fonds, sachant que la blockchain a des soucis pareils. Donc là, c'est une très mauvaise idée. Je pense que si jamais vous-même vous êtes un chef de projet et que vous souhaitez lancer une solution, une application de finance décentralisée ou bien quoi que ce soit dans le monde des crypto-monnaies et que vous vouliez choisir une layer 2 ou bien une blockchain sur laquelle déployer votre application, je pense que si jamais vous voyez ce genre d'erreur-ci, vous n'allez pas vouloir vous lancer dessus parce que vous n'allez pas prendre le risque de perdre toutes vos crypto-monnaies ou bien de perdre, supposons par exemple que vous voulez lancer un exchange décentralisé basé sur Shiba Inu ou bien basé sur les blockchains. Vous n'allez pas choisir ou bien prendre le risque de perdre les fonds de vos clients en vous basant sur Shiba Inu. Vous n'allez pas vouloir prendre en fait ce risque-là. C'est la même chose pour ce qui se passera sur cette blockchain-ci. L'adoption massive derrière Shiba Inu ne sera pas vraiment un succès. Je pense que ça ne sera pas vraiment comme ce que ces derniers avaient prévu au départ et je pense également que c'est ça que plusieurs investisseurs ont compris et anticipé. Parce qu'on a par exemple vu ici une baleine qui a vendu pour près de 900 000 dollars de bonds. Donc il a shorté en fait tous les bonds qu'il avait. Donc c'est une grosse baleine qui possédait énormément de burn. Donc lorsque la plateforme Shiba Inu a commencé à présenter des défauts de fonctionnement, ce dernier a vendu avant que le burn ne commence à subir cette correction massive-ci. Et je pense que ce dernier a fait l'un des meilleurs choix de sa vie. J'imagine si jamais il avait laissé ses tokens. Donc on voit là par exemple qu'il y a de plus en plus d'investisseurs, qu'il y a des investisseurs en fait qui ont décidé de préserver leurs investissements. Donc après avoir remarqué tous ces différents défauts sur la blockchain Shiba Inu, il y a eu des investisseurs qui ont décidé de retirer leurs bonds, de retirer par exemple les investissements du bond, donc le token natif de la blockchain Shiba Inu. Et il y a également des investisseurs qui ont décidé de simplement se retirer du marché du Shiba Inu, de retirer les investissements sur le projet Shiba Inu. C'est la raison pour laquelle le jour en question, on a vu le Shiba chuter drastiquement. C'était la crypto-monnaie ayant subi la plus forte correction sur le marché le jour en question. Et pourtant, il y avait une grosse annonce qui avait été faite sur le projet. Donc, c'était en fait prévisible de pouvoir en tirer ce genre de conclusion, que les investisseurs aient remarqué qu'il y avait un souci technique fondamental derrière le projet en question. Et malheureusement, Shiba Inu n'a pas été une réussite. Le lancement n'a pas été une réussite. Malheureusement, les amis, malheureusement. Et cela envoie une mauvaise image de la team. Ça envoie vraiment une très mauvaise image de la team et aussi des différentes solutions qui seront développées par la team. Ça veut dire que si jamais demain ces derniers mettent sur pied un stablecoin, il y aura beaucoup de personnes qui ne vont pas adopter également cela. Il y aura beaucoup de personnes qui pourraient refuser d'adopter cela parce que c'est risqué, ça pourrait être très risqué. Si jamais on ne réussit pas déjà à mettre sur pied une blockchain assez solide, une blockchain Shiba Inu assez solide, ce serait vraiment compliqué de penser à mettre sur pied un stablecoin assez solide. Donc je pense que ça fait une mauvaise publicité pour le projet en question, une très mauvaise publicité. Donc les amis, déjà dites-moi vous-même en commentaire, est-ce que si jamais vous étiez chef de projet et que vous souhaitiez lancer un projet, vous le feriez sur Shiba Inu? Donc après avoir vu ceci, déjà à la phase de lancement de la version bêta, on avait remarqué que ces derniers avaient simplement effectué du copier-coller. Donc ils avaient fait du copier-coller d'une autre blockchain sans même réellement modifier les informations phares. Donc c'était une erreur de débutant.
Aujourd'hui, au lancement, on se rend compte qu'il y a des nœuds qui ne sont même pas ajournés. Il y a plusieurs problèmes techniques. Est-ce que vous aurez choisi par exemple la blockchain Shibarium au lieu d'Ethereum ou bien au lieu de la BSC ou autre blockchain pour se lancer dessus? Pourquoi pas par exemple Solana? Est-ce que vous auriez choisi Shibarium pour lancer votre projet? Est-ce que vous aurez cru assez à la team pour choisir Shibarium comme blockchain pour lancer votre solution? Donc si vous êtes capable de choisir la blockchain Shibarium pour lancer votre projet, par exemple d'exchange décentralisé, alors ça veut dire qu'il y a peut-être de l'espoir. Mais si jamais vous ne voulez pas prendre le risque de déployer sur une blockchain qui n'est pas stable, alors la team derrière le projet Shiba Inu a du souci à se faire, parce que c'est ce que feront plusieurs autres chefs de projet. Il y a beaucoup de personnes qui vont refuser de se déployer sur cette blockchain là et la solution ne sera pas utilisée. Et si une solution pareille n'est pas utilisée, c'est qu'elle ne sert strictement à rien. Et on se rappelle très bien que les activités sur la blockchain en question devaient permettre à burner du Shiba Inu. Donc si jamais il n'y a pas assez d'activités dessus, on parlait en fait de 70% des frais de transaction seront utilisés pour acheter du Shiba Inu et burner. Donc les transactions seront facturées en burn et 70% de ces transactions seront utilisées pour acheter du Shiba Inu et les burner. Là, c'est ce qui avait été annoncé par la team. Mais si aujourd'hui il n'y a pas énormément d'activités sur la blockchain en question, ce serait un problème catastrophique. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi sérieusement ce que vous pensez de ce projet en commentaire. Est-ce que vous pensez que le projet a encore de l'avenir? Est-ce que vous pensez que le projet pourra se relever de ces multiples problèmes? Donc dites-moi sincèrement ce que vous en pensez en commentaire. On va prendre du temps pour en débattre ensemble dans l'espace commentaire. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.